Ça fait super bizarre. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Enfin, en fin de vidéo, je vous explique tout qu'il y a de prévu pour la suite de cette chaîne. Pour ceux qui ne me follow pas sur Insta, mais mon Insta est ici et des fois je suis beaucoup plus active sur Instagram et des fois je vous parle de certaines choses et pourquoi pas vous faire choisir mes prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est l'heure du goûter pour moi. Brioche, coffee. Donc si vous voulez goûter et prendre un petit truc à manger, parce que moi je risque de manger pendant cette vidéo. Je sais c'est pas très poli, mais entre les parcelles et tout, enfin bref, je vous en parle en fin de vidéo. Je préfère rentabiliser mon temps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a 3 jours du coup. Un film iconique dans le monde de l'horreur, comme vous avez pu le voir en miniature et sur le titre de la vidéo. Je vais bien évidemment vous parler du film Saw. Donc pour l'instant, j'ai vu que le premier volet. C'est un film qui a été créé par James Wan et qui est sorti en France le 16 mars 2005. Autant vous dire que oui, je suis très à la bourre, mais j'avais 3 ans en 2005. Donc ça m'étonnerait que je regarde des films comme ça à cet âge-là. C'est un film qui m'a été recommandé par ma maman. Et comme vous verrez plus tard, j'ai eu de très grosses attentes par rapport à ce film. Et vous verrez si le film correspondait à mes attentes ou non. Pour commencer, les films Saw, c'est une franchise, une saga de films. Il y en a plusieurs. Pour l'instant, j'ai vu que le 1, mais je compte bien évidemment me les faire tous dans l'ordre. Donc, c'est un film qui est classé dans l'horreur et le torture porn. Alors, torture porn, rien à voir avec le mot que vous pensez. C'est vraiment de la torture très trash. Petit disclaimer, après avoir filmé cette vidéo, j'ai fait une recherche sur ce que le torture porn et vous ai intégré la définition d'après Wikipédia. Le torture porn est souvent à caractère sexuel. Maintenant, c'est pas obligatoire. C'est pour ça que Saw est classé dans les films torture porn. C'est un film qui commence un peu de manière sans queue ni tête, mais c'est pas grave. C'est 2 hommes qui se retrouvent enfermés en fait dans une salle de bain lugubre. Si je vous trouve des photos du film et de cette salle de bain lugubre, tout sera là. Et donc, ce sont des gens qui se retrouvent, deux hommes qui a priori n'ont rien à voir, qui se retrouvent dans une salle de bain lugubre, ensemble, enfermés, et qui ont des missions à effectuer. C'est comme un jeu pour la personne qui les a enfermés ici. Et donc, quelques indices sont cachés dans la salle. Il y a également étendu au sol un homme gisant dans une mare de sang qui a l'air mort. Je vais pas trop spoiler le film parce que pour le coup, ça ne rentre pas dans mon opinion sur le film. La trame était pas trop mal, mais la famille de l'un des 2 hommes est menacée. Et donc, pour revoir sa famille, il doit sortir de là, il doit effectuer ses missions. Quant à l'autre, c'est un jeune homme. Sa famille n'est pas forcément en danger, mais il doit effectuer ses missions pour pouvoir sortir d'ici vivant. J'avouerai que la fin, j'ai pas tout compris. Mais on en reparlera un peu plus tard. Déjà, je vais commencer par ce que j'ai aimé, parce que j'ai quand même aimé des choses, même si, petit spoil, ça n'a pas correspondu à mes attentes. Mais c'est un film qui se laisse regarder. Au niveau de la manière de filmer, c'était très bien filmé. Il y avait de l'angoisse, on sursautait parfois. Maintenant, dans mes attentes, il y avait le côté gore de Saw qu'on m'a vendu. Ma mère a vu ce film donc il y a assez longtemps et donc m'en a beaucoup parlé. Et il y avait ce côté torture, donc elle les a tous vus, je crois. Et il y avait ce côté torture que malheureusement je n'ai pas assez vu. Alors malheureusement... Je veux dire malheureusement dans le sens où c'était une de mes attentes et c'était pas assez gore et la torture n'était pas assez présente, même psychologiquement. Le film était assez basique. Maintenant, Saw, il me semble, est un précurseur dans ce genre-là. Je reste d'un point de vue totalement objectif dans le sens où il n'a pas correspondu à mes attentes, c'est vrai. Il s'est laissé regarder et honnêtement, il y a une trame entre les films. Donc c'est vrai que si j'avais pas vu le premier... Donc moi, je vous conseille quand même de voir le premier, malgré les avis que vous pouvez entendre ou voir. Maintenant, si vous aviez des attentes au niveau goritude, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Non. Âme sensible, quand même s'abstenir. Il y a, je dirais, une scène qui est vraiment gore. Si vous n'êtes pas friand de films d'horreur... Non, ne regardez pas ce film. Vous aurez quand même
peur. Maintenant, je voulais aborder un point qui a rien à voir avec le film, mais qui a plus à voir avec notre génération, ma perception des choses. Moi, je suis quelqu'un, donc comme vous pouvez le voir, qui suis très attirée par les films d'horreur, le paranormal, les crimes, dans les films, mais aussi dans la vraie vie. Et j'ai pu voir des images dans d'autres films bien pires. Et je pense que la tolérance à ce qu'on peut voir au cinéma dépend aussi beaucoup de l'expérience. Je pense que c'est un film, je l'avais vu au début, même il y a 2 ans, où je regardais quand même des films d'horreur, mais quand même moins trash qu'aujourd'hui. Je vous aurais dit que ce film est affreux. Je pense que c'est vraiment l'attente qu'on va avoir des films. Bien sûr, ça joue, hein, le fait que je m'attendais à un truc pire que tous les films d'horreur que j'ai jamais vus, en fait. Ça joue énormément. Le fait aussi que ce soit un film culte d'horreur quand même a joué beaucoup dans le fait que mon avis soit plutôt négatif, comme vous pouvez le voir. Mais je pense aussi que notre seuil de tolérance à la violence, ça n'a pas toujours des bons côtés. Et sur les très jeunes, c'est très mauvais. Mais notre seuil face à la violence va augmenter. Au niveau psychologie, je m'y connais pas trop. Maintenant, j'écoute beaucoup de trucs par rapport à des crimes et tout. Cette exposition à la violence qui monte crescendo et qui bien évidemment est banalisée aujourd'hui. Même dans des films interdits au moins de seulement 10 ans, la violence est très présente. Et ce seuil malheureusement monte et parfois certaines personnes n'arrivent pas à faire la part des choses entre la violence dans la vie réelle et la violence dans les films, surtout pour les cerveaux un peu moins construits tels que les enfants. C'est pour ça qu'il faut bien déjà respecter les limites d'âge sur les films. On ne le redira jamais assez, mais c'est très important. Parce que moi, qu'à 19 ans, mon seuil de la violence soit assez élevé. Pour les films, je parle, hein, dans la vraie vie, je vois de la violence, ça va plus. Mais c'est parce que j'ai un cerveau qui est construit comme les personnes qui potentiellement regarderont cette vidéo et qui auront plus de 18 ans. Notre cerveau à 18 ans, il est construit. Le fait que notre seuil de la tolérance à la violence augmente, c'est pas forcément grave. On sait qu'un film, c'est un film et que... Ouais, on sait qu'un film, c'est un film et on se rend compte que ce qui se passe dans le film ne se passe pas dans la vraie vie et notre seuil de tolérance à la violence dans la vraie vie et dans un film n'est pas le même. Et comme je vous expliquais, moi qui regarde énormément de films d'horreur et d'émissions sur des crimes et tout ça, et ça, je vous en reparlerai en fin de cette vidéo, ça fait que mon seuil de tolérance à la violence qu'on m'exposera à la télé va être assez haut. Ce qui fait aussi que je pouvais avoir très peur en lisant des livres plus jeunes, quand je regardais moins de films d'horreur et que mon seuil de tolérance à la violence était plus bas. J'allais avoir plus peur devant les livres que devant les films. Aujourd'hui, un livre, à part un livre vraiment gore, ne me fera pas grand-chose. Le film n'aura pas vraiment correspondu à mes attentes en termes de violence, on dira. Je m'attendais vraiment à un film plein de scènes de torture, même psychologiques, et il y en a pas tant que ça. Maintenant, le film se finit sur un cliffhanger énorme, donc si vous commencez à le regarder et que vous vous dites, comme moi, il n'y a pas assez de violence, regardez quand même jusqu'au bout parce que la fin peut pas vous choquer parce que c'est pas forcément violent, mais la fin peut vous surprendre. Et ça, c'est un point très positif. La fin m'a justement un peu élevé après réflexion l'opinion que j'avais sur ce film, du coup, après l'avoir vu. Maintenant, faut pas oublier que ce film est sorti en 2005 et que les films d'horreur n'étaient pas nécessairement aussi populaires qu'ils le sont aujourd'hui. Et qu'il me semble bien que Saw est je ne suis pas sûre, mais c'est un précurseur dans son genre et dans le genre de la torture physique et psychologique. Tout ce qui est bruitage, puisqu'on a quand même 1 ou 2 scènes un petit peu gore, tout ce qui est bruitage est très bien fait. Pour aller plus sur les aspects techniques du film, le film en soi est très bien fait, assez bien filmé, je trouve, parce que en fait, ce qui fait l'âme d'un film d'horreur, c'est aussi la manière dont il est filmé. C'est très très important dans les films d'horreur. Les acteurs peuvent être très mauvais, mais le film, s'il est très bien filmé, ça peut rendre quelque chose de très beau. Et vice-versa, les acteurs peuvent être très doués, mais si au niveau du montage et de comment ça a été filmé, c'est pas top, le film d'horreur sera pas top. Là-dessus, j'ai rien à dire, les aspects techniques, la manière de filmer, les lumières, l'ambiance est très angoissante et ça, c'est assez cool.
tu t'attends quand même à ce qui se passe, plus malheureusement, mais oui, tu t'attends à ce qu'il y ait des choses qui fassent peur. Au niveau de la classification d'âge, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié à quel âge ils l'ont mis. Mais ça doit être 16 ou 18 ans. Je dirais plus qu'à 16 ans, vous pouvez regarder le 1. Je parle du 1, petit disclaimer, je n'ai pas encore vu les autres, mais je pense qu'à 16 ans, c'est totalement faisable de voir le 1. Bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, si vous êtes un petit peu expérimenté dans les films d'horreur, dans le sens où vous en avez déjà regardé plusieurs, c'est un bon film. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à voir une boucherie humaine dans le film, parce que ça n'arrivera pas. Maintenant, la fin est, comme je disais, très bien et j'ai vraiment hâte de voir les autres et vous inquiétez pas que vous aurez une vidéo sur chacun des films. Cette vidéo n'est pas super étoffée. Mon avis est assez mitigé, comme je vous l'ai dit. Les acteurs ont été assez bons, même très bons. Il y a eu un suspense jusqu'à la fin. La fin est un vrai cliffhanger. C'est là-dessus, enfin, vraiment, l'écriture est géniale dans ce film. Comme j'expliquais, peut-être pas assez de gore, mais le film démarre quand même assez durement parce que la salle dans laquelle ils sont tout de même retenus est quand même assez trash, entre guillemets. Pas dans le sens où c'est plein de corps morts ou quoi, mais dans le sens où c'est très insalubre et ça met tout de suite dans l'ambiance. Et ça, c'est génial. James Wan a su nous mettre dans l'ambiance tout de suite. Ça, c'est 10 sur 10 là-dessus. Voilà, maintenant n'attendez pas, comme j'expliquais, si vous avez vu d'autres sauts avant, il me semble que Jigsaw est pire que celui-là. Si vous avez vu d'autres sauts avant et que vous n'avez pas encore vu le 1, ne vous attendez pas à un truc super gore parce que, honnêtement, là-dessus, comme j'ai expliqué avant, je suis restée sur ma faim. Maintenant, ceux qui ont regardé la vidéo vraiment juste pour la chronique de Saw, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Les gens qui suivent ma chaîne et qui veulent un petit peu de news sur la chaîne, on va faire un petit chit-chat blabla et pourquoi j'étais pas là. Ok tout le monde, du coup je vous retrouve dans la soirée, c'est pour ça que la luminosité is very bad. Mon téléphone n'avait plus de place, j'ai dû vraiment faire un tri fou. Mais au montage, à part la luminosité, ça se verra pas. J'ai passé des heures dessus, je suis un peu fatiguée là, mais c'est pas grave. Pour la ligne directionnelle de ma chaîne qui va un petit peu changer. Pour plusieurs raisons et peut-être que je vous ferai une vidéo entière là-dessus parce qu'en soi, ma perspective sur YouTube et sur pourquoi je fais des vidéos a énormément changé depuis que j'ai commencé. Je ferai plus du tout des vidéos que les gens veulent voir sur YouTube. Je vais vraiment faire des vidéos qui me font plaisir à filmer. Ma vidéo sur Conjuring, je suis toujours en train de travailler dessus. Je dois finir les 2 livres. J'en suis qu'au premier, ils sont en anglais, donc c'est vrai que c'est un petit peu hard et je ne le lis pas en mode lecture du soir. Faut vraiment que je me concentre dessus afin de garder les passages qui m'intéressent et que j'aimerais inclure aussi dans la vidéo. Donc je travaille dessus, je vais m'y remettre là très vite. C'est vrai qu'avec la fac, comme j'expliquais, j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation. Je ferai peut-être une vidéo entière là-dessus. Mais j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation et c'est vrai que j'ai pas trop pu bosser sur mes vidéos. Mais là, je suis de retour et donc avec du contenu nouveau également. Je suis très friande pour les gens qui me connaissent dans la vraie vie ou pour les gens qui même me suivent sur Instagram, des vidéos de Max Guys et toutes les vidéos du même genre en fait sur les enquêtes policières réelles, sur les faits divers réels. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir ce concept sur ma chaîne. J'achète un livre là, je vais l'avoir pour mon anniv, donc je suis trop contente, sur une enquête criminelle. J'en ai racheté un autre, commandé un autre à la FNAC sur une autre affaire criminelle qui me tient vraiment à cœur. La deuxième affaire, donc celle que j'ai commandée aujourd'hui, c'est une affaire quand même assez connue. Maintenant, j'ai très envie de faire une vidéo avec mon point de vue, ma perspective sur les choses et de vous en parler. C'est vraiment une affaire qui me tient assez à cœur et j'ai trop hâte d'en savoir plus dessus et d'écrire une vidéo dessus.
Voilà, ça va être génial. Ensuite, je continue bien évidemment les reviews de films et séries. Vous en verrez encore et j'adore faire ça. C'est vraiment le contenu que je préfère faire dans le sens où je me prends pas trop la tête. Enfin, ça me stresse pas et j'aime beaucoup le faire. Bien évidemment, le contenu dont je vous parle sur les crimes et sur le paranormal, j'adore filmer ça. C'est juste que c'est un contenu qui me prend la tête parce que les recherches sont très longues et c'est un contenu qui va énormément me stresser. C'est vrai que pour trouver des sources fiables, c'est très compliqué. C'est vrai que puiser dans les bouquins, c'est beaucoup mieux. Si vous voulez vous lancer dans ce genre de vidéo, je vous conseille vraiment de plus plonger dans des bouquins en rapport avec la vidéo, que ce soit paranormal ou faits divers réels. Je vous conseille de vous plonger sur des livres qui traitent le truc parce que les livres sont des sources plus fiables qu'Internet. Et Internet, on a tendance à très vite se perdre. Ma vidéo Conjuring, il y a vraiment des choses que j'ai dû rechercher sur Internet, notamment par rapport au tournage et à la véracité des faits par rapport au film, puisque je fais une petite analyse comparée, entre guillemets, entre le film et ce qui se serait passé. Libre à vous d'y croire ou pas. Internet, c'est une mine sans fond de ressources, mais de ressources aussi bien fiables que non fiables, et c'est ce qui rend les recherches encore plus compliquées, parce que vous allez taper le nom d'un sujet, surtout l'affaire Perron par exemple, qui est une affaire où en fait plus de gens que ça en ont parlé et ont fait des vidéos ou des articles sur le sujet. Plus le sujet en plus est un sujet connu, plus vous allez trouver de fausses informations. Moi, quand j'utilise une source internet qui n'est pas forcément fiable, alors bien sûr quand j'utilise une interview de Lorraine Warren ou de la famille Perron, je crois qu'il n'y en a pas, il n'y a que le livre de la fille. Mais quand j'utilise une interview de Lorraine Warren qui sort de sa bouche, bien sûr que je vais pas aller double-checker ce qu'elle dit parce que c'est son ressenti à elle et c'est ce qu'elle a ressenti et c'est ce qui s'est passé. Mais si j'analyse un texte qui reporte ce que Lorraine aurait dit, je vais aller double-checker sur une autre source, voire sur la source initiale, d'où l'info a été prise si on peut trouver la source initiale. Et c'est vraiment un travail de fond très compliqué et très long et très fastidieux. Et c'est vrai qu'avec la fac, c'est un petit peu compliqué. Donc, cette vidéo me prend énormément de temps. Maintenant, tout le côté recherche internet est fini. Je vais pouvoir vraiment focus sur les livres et sur le résumé du livre. Je vous donnerai également mon opinion sur les livres à la fin, afin que vous sachiez si ça vaut le coup ou pas, ce que moi j'en ai pensé. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment vous voir très vite dans une prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à bientôt.